Vous avez probablement compris que ma méthodologie, en tant qu'historien, c'est de dégager des structures, des Gestalt, comme on dit en allemand, c'est-à-dire des schémas qui se répètent sociologiquement d'une période à l'autre. Alors je vais en signaler un certain nombre. Le fait, par exemple, qu'un leader n'aille pas conduire les siens, mais aille vers des sociétés différentes. Les siens, alors même sur le plan social, il peut y avoir un décalage social, c'est déjà quelque chose. Un leader doit appartenir à une autre catégorie. C'est d'ailleurs un paradoxe, mais c'est comme ça. Les étrangers sont souvent perçus comme des gens qui sont à la traîne, qui sont en train de s'assimiler, mais il y a aussi des étrangers d'un autre degré qui ont vocation à diriger des populations dont ils ne sont pas issus. Il y a un grand débat à ce niveau-là, au niveau de la théologie chrétienne, qui voudrait que Jésus soit devenu le Messie, ou soit attendu comme Messie de la part des Judéens, alors qu'il était attendu comme Messie chez les Israélites, les brebis perdues d'Israël. Alors, ça a des conséquences considérables, ce genre d'erreur, évidemment. Moïse, par exemple, dans le chapitre 3, il est envoyé, comme Mahomet, il est envoyé vers des populations dont il ne fait pas partie. Ce qui pose d'ailleurs la question de Mahomet. Mahomet, il vient de la Mecque et il s'adresse aux gens de Yatrib ou de Médine, voilà, qui sont au nord, comme par hasard, tout comme Jésus s'adresse aux gens du nord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme schéma? Il y a tout simplement, effectivement, le schéma en astrologie des prometteurs et des significateurs. Une planète ne peut pas porteuse de signification. C'est pour ça que je dis de manière claire que les attributions de Dieu aux signes zodiacaux ne sont pas des attributions de planètes, ce sont des attributions de Dieu. Et les dieux ont vocation à être des significateurs, alors que les planètes ont vocation à être des prometteurs. C'est là le grand problème, en fait.